Après 2 semaines de course, notre pilote de moto, Nicolas Billot, de Saint-Hilaire-de-Loulay, est de retour du Paris-Dakar 2016, après avoir réalisé une excellente prestation en finissant 76e du classement général moto. Nous l'avons accueilli à son arrivée à l'aéroport de Nantes-Atlantique, où l'attendaient ses proches. Peut-être qu'il n'y a que nous deux qui... parce qu'on voit quand on prend les bagages, je pense. Oui, parce qu'ils doivent... Toute la famille est super fière. Ouais. On ne s'attendait pas à ça, qu'il aille jusqu'au bout comme ça, c'est super. C'est la première fois qu'il participe au Dakar ? Ouais, c'est la première fois. C'était un rêve, comme il dit, j'en ai rêvé, je l'ai fait, donc c'est bien. Et l'année prochaine, il va remettre ça ? Je sais pas, on va attendre de le voir pour savoir. La première impression qu'il a eue quand on l'a eu au téléphone sur la ligne d'arrivée, il a dit je recommencerai pas. Maintenant, voilà, avec le recul. Non, puis il adore ça, alors donc voilà. Alors quel effet ça fait d'arriver à bon port et à très bon port en plus ? C'est vraiment un bon retour. Hein. C'est vrai que c'est quand même un sport mécanique qui est quand même assez dangereux et il y a pas toujours dans notre petite tête une petite case qui se dit pourvu qu'il ne nous arrive rien. Et d'arriver ici avec ma petite femme et des amis qui sont là pour nous accueillir, c'est fabuleux. Avec un final sur ce Dakar, donc on a franchi la ligne d'arrivée. C'était mon objectif et je l'ai franchi, c'est magnifique. Alors on va souligner, c'était votre première participation au Paris-Dakar, je crois, à moto. Au Dakar, ouais, tout à fait. C'était mon premier Dakar et puis ce sera certainement le dernier. Parce que c'était on dit ça. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent à chaud parce que c'est vrai que c'est quand même un sport sport mécanique qui est quand même qui dans une endurance de 14 jours de course. C'est long, c'est 9000 km et c'est surtout très dangereux. Hein. C'est vrai que je ne suis pas un motard professionnel, je suis un motard amateur et j'ai un autre travail à côté, donc c'est vrai que je ne le vois pas de la même façon qu'un professionnel et on se fait toujours des petites frayeurs. Hein. Il y a eu quand même pas mal de blessés sur le Dakar une fois de plus cette année. Hein. Et c'est vrai que généralement quand ça tombe fort, ça tombe vite. Donc c'est le rallye. Hein. Alors qu'est-ce qui est le plus impressionnant dans cette course de moto, dans cette compétition célèbre, maintenant qu'elle n'est plus d'ailleurs en Afrique, mais c'est toujours aussi impressionnant? Ouais, qu'elle soit plus en Afrique, c'est vrai que les paysages sont certainement un peu différents. C'est vrai qu'on monte en altitude, on a du froid sur les hauts plateaux. Le Dakar n'a jamais été aussi haut que cette année à 4800 mètres d'altitude. Maintenant, à côté de ça, le plus impressionnant, je pense que c'est tout, quoi. C'est le Dakar, pour moi, j'ai mis une image dessus, c'est comme un rouleau compresseur. Dans le sens où il faut arriver dans les temps, sinon vous êtes sorti du Dakar. Vous ne pouvez pas rouler trop dans les derniers, sinon vous êtes toujours dans la poussière. C'est ce qui est le plus dangereux sur un Dakar. Rouler trop dans la poussière après des voitures qui partent derrière vous ou même des camions. Bon, ça arrive un peu à tout le monde parce qu'ils roulent tellement vite. Donc je vous dis, c'est un rouleau compresseur et il faut être dedans. Si vous n'êtes plus dedans, même après 10-12 heures de moto dans la journée, le soir, il y a le roadbook, il y a le quotidien, il y a une petite douche et ceci et cela. Et si on veut dormir minimum 4-6 heures, eh bien il n'y a jamais une minute à perdre. Jamais. Alors autour de la compétition proprement dite, l'accueil là-bas de la population, comment ça se passe ? Alors on a commencé par l'Argentine. Donc l'Argentine, on a eu un accueil, moi c'était un premier en plus sur ce continent-là. C'était exceptionnel, mais quand on est passé en Bolivie, c'était magique, c'était puissance 4-5 sans problème, c'était énorme. On a de la vidéo un petit peu de nos passages, c'est vrai que je pense que c'est le Dakar qui vraiment les rend magiques. Hein. Un mot peut-être sur le vainqueur, sur Peter Hansen. Vous l'avez approché de près, j'imagine. Oui, c'est vrai que l'avantage de ce sport, quand on est tous dans le bivouac, on est tous un peu à armes égales et puis tout le monde se côtoie. Je crois que ça va être son 10e Dakar, hein, et c'est fabuleux, hein, Monsieur Dakar, une fois de plus. Il est toujours là pour guetter la faille pour pouvoir doubler le premier, hein, donc il est juste impressionnant. Hein. Alors qu'est-ce que vous allez faire tous ces jours-ci, maintenant que vous êtes revenu au pays, en France? Un steak frites peut-être, non? Je sais pas, c'est vrai qu'on a mangé correctement là-bas, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais je vais surtout profiter de ma petite famille avant tout. Nous retrouverons Nicolas Billot et son équipe dans un prochain reportage pour une rétrospective sur son rallye raid avec de superbes images. Whisky,